Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, il sera question de coaching carrière. Je trouve ça intéressant parce que Patricia et moi, on y a été. On a été consulter quelqu'un la semaine passée, puis on est très content de pouvoir vous en parler dans les minutes à venir. Patricia, tu as aimé ton expérience? J'ai été renversée. Je pense que c'est juste ça qu'il y a à dire. C'était très loin. Je m'étais fait une petite idée. J'avais regardé une petite vidéo d'introduction qui durait 30 secondes. Fait que moi, je m'étais fait une idée bien précise et oh, que c'était pas du tout... C'est ça, renversé. Ça résume bien. Fait qu'on a avec nous Céline. Bonjour, Céline. Bonjour. Avec ça, moi, j'ai quelques questions qui m'ont vraiment intéressée. Puis la première, c'est quelle différence qu'il y a entre un orienteur professionnel puis un coach en choix de carrière? Bien, un orienteur professionnel, il va se baser sur vos résultats académiques. Ils vont regarder avec des tests psychologiques, entre autres, là, quelles sont les périodes actuellement où vous avez des choses à réaliser, mais surtout, quelles sont les institutions où vous pourriez faire votre formation. Vos résultats scolaires vont déterminer. Un coach en choix de carrière, c'est pas du tout comme ça. Je travaille avec le nom, la date de naissance et je précise tous les tournants professionnels que votre âme souhaite vous voir emprunter de 1 à 80 ans. Donc, un travail de coach carrière va nécessiter entre 7 et 12 heures de travail. La plupart du temps, c'est 12 heures de travail avant de passer 1 heure de rencontre avec la personne pour vraiment lui dire tout ce que son âme a choisi de venir faire, mais toutes les habiletés qu'elle est venue développer de 1 à 80 ans. Wow! Oui. Puis là, tu parles de chiffres. Est-ce qu'on est en numérologie? En fait, la numérologie se base sur l'étude de Pythagore, qui est père des théorèmes de base de géométrie sur lequel toute l'architecture repose. Donc, ça existait... On est tous dans les chiffres, avec l'heure, etc. Ça existait avant Jésus-Christ. Ah oui. Alors, et Pythagore disait que le caractère de l'individu est basé sur sa date de naissance. Donc, moi, c'était mon sujet de thèse à l'université. J'ai trouvé ça intéressant d'aller fouiller là-dedans pour voir s'il y avait une correspondance entre la carrière qu'une personne choisit puis la date de naissance qu'elle a. Et évidemment, dans le coaching carrière que je fais basé sur les nombres spécifiques, pourquoi les nombres spécifiques? Parce que, oui, la numérologie va donner le caractère de l'individu, ses forces, ses faiblesses, ses habiletés, les moyens qu'il va utiliser pour se réaliser. Ses intérêts aussi. Exactement. Oui. Mais le coaching des nombres spécifiques donne surtout les tournants professionnels que l'individu va avoir à traverser tout au cours de sa vie. Et une numérologue ne pourrait pas donner cette précision parce que ça prend beaucoup d'expertise. Moi, j'étais en recrutement, sélection, placement de personnel pendant 43 ans. Fait que toi, tous les noms de jobs, tu connais tout ça? Bien oui. Quand Emploi Québec me dit « on a un urgent besoin d'un assembleur de câbles aérospatial », moi, je sais en quoi consiste la job, je sais c'est quoi les habiletés que ça prend, alors qu'une numérologue dirait « ben non, c'est pas... » pourrait pas vraiment faire du coaching carrière spécifiquement. Elle peut parler du caractère, mais pas du coaching. Par contre, la numérologie, je l'enseigne depuis 43 ans à beaucoup de personnes et c'est un atout que d'avoir cette connaissance-là. Fait que moi, je prends rendez-vous, je vais te rencontrer. À quoi je peux m'attendre? Dans la rencontre, tu vas vraiment cibler qu'est-ce que tu avais à accomplir de ta naissance à aujourd'hui, quelles étaient les habiletés que tu possédais pour le faire et quels sont ou les domaines professionnels qui répondent le plus à ta passion dans ce déroulement-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es à accomplir? C'est quoi les meilleures choses que tu dois accomplir maintenant et quels sont les domaines professionnels qui s'y prêtent le mieux? Mais dans le aujourd'hui, moi, en tant que spécialiste, je dois tenir compte de qu'est-ce qui va se produire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, qui correspond au tournant professionnel. Tes motivations vont évoluer. Et moi, je peux les prévoir jusqu'à 80 ans. Et ça veut dire que c'est aider un peu dans le cheminement, quelque part, de la personne. Tout à fait. Moi, à l'université, j'ai basé mon étude sur des milliers d'études des élèves de l'université et j'ai vu que souvent, la personne fait l'erreur de choisir un domaine en fonction de la motivation annuelle. Et 2 ans plus tard, « oh, mais je pensais que j'aimerais ça, puis
plus sûre d'aimer ça. Parce que la personne ne s'est pas basée sur sa mission de vie. Elle s'est basée sur la motivation de passage qui n'est pas stable. Puis, dans le fond, tu sais, socialement, il y a comme une espèce d'obligation. Je ne sais pas obligation, mais c'est comme mal vu de changer de carrière souvent. Puis, tu sais, en voyant, c'est une des choses que j'ai retenues, tu sais, en voyant les résultats de notre rencontre, tu sais, que dans le fond, c'est normal d'avoir envie de changer de carrière puis que nos buts changent, nos intérêts changent. Oui, mais ça dépend de tes chiffres. Si tu es un chiffre 5, il n'y a rien de plus normal. Mais si tu es un chiffre 9, dans le milieu de la santé, tu es vraiment à ta place. C'est pour ça que les gens disent chiffre 5, chiffre 9, bien, ton mois, ça peut être ton jour de naissance. Mais le plus intéressant, c'est que quand tu viens en coaching, tu découvres vraiment c'est quoi ta vraie place. Tu découvres aussi pourquoi tu as pris certaines décisions à travers les années qui ont précédé. Ça rend plus clair les prochaines décisions que tu vas prendre. Et plus que tout, ça te redonne la maîtrise de ta destinée professionnelle. Et parlant de maîtrise, qu'est-ce que tu en penses? Bien, vraiment, je l'ai dit tantôt, je t'ai renversée parce qu'il faut savoir, sans m'éterniser sur ma vie personnelle, je suis dans un grand tournant de ma vie. Je me sépare, je déménage, je m'en de ma maison. J'ai un nouvel emploi qui est commencé, tu sais, qui est vraiment apparu par surprise. Emploi qui, d'ailleurs, m'a vraiment fait rire parce qu'elle m'a dit, pendant la rencontre, ton meilleur emploi actuellement, ce serait... Puis c'est exactement l'emploi que je fais actuellement. Puis c'est tellement apparu, c'est comme un cheveu sur la soupe dans ma vie. Tu sais, c'était troublant. Pour vrai, comme rencontre, je suis revenue là, vraiment sous le choc, mais un beau choc, très, très agréable. Puis tu sais, avec tous les changements, il y a beaucoup de choses que j'ai pris comme décision actuellement dans ma vie qui viennent vraiment piler sur mes valeurs de maman. Puis tu sais, c'est un gros bouleversement. Puis ça a tellement enlevé de la culpabilité. C'est beaucoup de poids sur mes épaules que, tu sais, dans le fond, c'est comme si on me disait... Tu n'avais pas le choix d'être là actuellement, puis c'est tellement apaisant. C'est ce que je retiens vraiment beaucoup. T'sais. Puis il y a beaucoup de choses du passé que vous m'avez dit qui ont été véridiques. Puis tu sais, le futur, ce qu'on m'a dit, je le prends tellement avec un grain de sel puis une légèreté parce qu'on ne sait jamais où la vie va nous emmener, mais tellement positif, non, vraiment, que j'ai adoré. Oui, puis en plus, ce que je t'ai dit pour l'avenir, c'était dans tes projets. Fait que ça venait comme confirmer. Oui. Parce que je ne joue pas le rôle de la voyante qui va dire, de votre début de vie à aujourd'hui, vous avez fait tel emploi. Mais plutôt, qu'est-ce que l'âme attendait de vous d'accomplir? Je suis à la bonne place, yeah! Absolument! C'est rassurant, quelque part. Céline, aussi, quel âge, la moyenne des gens qui vont vous voir, c'est quoi? Bien, il y en a de tous les âges. Je vous dirais qu'au début, c'est sûr qu'on va penser aux jeunes qui sont dans leur orientation, choix de carrière, 12, 14 ans, etc. Mais j'ai aussi des gens qui, 20 ans plus tard, sont dans un nouveau choix professionnel, un nouveau... Tu sais, ils se posent la question à 40 ans, qu'est-ce que je vais faire maintenant de ma vie? Et ceux qui sont à la retraite, mais qui disent, j'ai encore la possibilité de relever des défis, j'ai encore plein de potentiel, mais ils viennent valider si les défis qui vont suivre sont les bons. Mais le plus intéressant, j'ai 2 anecdotes à compter rapidement. Oui. Il y en a une, j'ai un monsieur de 78 ans qui m'appelle, je veux un coaching carrière, puis j'ai 78 ans. J'ai dit, parfait, monsieur, c'est un petit peu inhabituel, mais quelle est votre motivation? Je veux savoir pourquoi il veut venir. Il dit, au centre d'accueil, ils m'ont dit que vous parlez à notre âme. Et il dit, moi, avant que j'aille la rencontrer, je veux savoir si j'ai fait ce qu'elle voulait de moi. Et tout le tournant, toutes les tournantes professionnelles avaient été ce qu'il avait accompli dans différents métiers. Fait qu'il est parti très rassuré. Au même titre que deuxième exemple, j'ai des gens qui m'ont dit, nous, on est très ouverts d'esprit à ce qui est spirituel, puis on veut donner comme cadeau de baptême comme parrain et marraine. Oh, oui. Wow. Qu'est-ce que l'enfant devrait venir faire? Donc, l'enfant n'était pas encore né, mais je disais que l'enfant va avoir sa date de naissance. Oh, ça veut-tu dire que notre destin est déjà choisi d'avance? Non, le destin n'est pas choisi, sauf que la mission de l'âme de l'individu, oui. Pour moi, le destin, c'est ce que tu vas faire. Tu vas marcher à genoux, dans les cailloux, dans les épines ou en 747. Ça, c'est ton attitude. 747. Bien, moi, je suis un petit peu comme le copilote pour aider dans ton 747 à prendre la bonne voie pour aller à la bonne destination. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est sûr que ton attitude de pensée va faire la différence, mais quand tu as quelqu'un qui va te donner une vue d'ensemble, c'est comme tes décisions sont plus claires. Pourquoi tu as fait ces choix-là? Okay? C'est quoi? Où tu veux te rendre? Comment tu veux être sûr d'être à la bonne place pour vivre ta vraie passion et surtout reprendre les commandes. Fait que c'est comme mettre toutes les chances de notre côté. Dans le fond, à quelque part, là, on va chercher tous les outils, puis on dit on essaie de prendre le meilleur de ça, puis let's go, on part avec les outils. Oui. Un coffre à outils. Pour reprendre la maîtrise de ta destinée, en plein ça. Puis vous êtes une formatrice aussi en entreprise. Oui. Bien sûr, j'ai un bac en enseignement, j'ai une formation universitaire, je fais du coaching carrière et de la formation accréditée par Emploi Québec. Et puis, je fais ce métier-là, mais on n'est pas beaucoup à faire ça.
Dans les années 70, on était 3. Okay. Les 2 autres sont plus au Canada, fait qu'en quelque sorte, je suis quasiment maintenant toute seule à le faire. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est ma passion, c'est d'aider les gens à trouver leur voie. Je sais que moi, pour ma part, quand j'ai été, je savais qu'on en a parlé, Patricia puis moi je me disais, moi, je vais pourquoi? Mais pour vrai, alors, je vous le dis, là, c'est pas les cheminements qui manquent, les idées. Puis là, j'ai été estomaquée, puis je me disais, bon, j'y vais, parce que ça va être le fun. Puis là, je vais vous dire qu'on sort avec un document épais comme ça. Moi, j'ai fait vraiment, je le montre à l'écran, on a eu un document avec un carré, quand on connaît la numérologie, en fait, un petit peu. Puis, elle nous explique. Fait qu'on est dans le bureau. Moi, je suis restée 2 heures. Je sais pas si c'est normal. Là, d'habitude, c'est quoi, 1h30? C'est 1 heure, mais j'ai extensionné pour vous faire plaisir. Et juste vous dire qu'on est resté 1h30, 2 heures, mais que là-dessus, c'est pas parce que je parlais. Non, parce qu'en partant, elle dit, tu parles pas. Oui. C'est sûr, je parlerai pas. Ça va être pas facile. Mais je l'ai fait. Fait que j'ai pas parlé le moins possible. Puis je la comprends parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il y avait à dire. Puis, dans le fond, c'est qu'elle nous donne des outils et elle nous explique quel numéro, pourquoi, ton cheminement, pourquoi que dans la vie, tu as eu des difficultés là. C'est quoi les dates plus difficiles pour toi? Puis sache-le, que ça revienne en 9 ans, puis un autre 9 ans, puis recule en arrière 9 ans. Puis là, tu comprends pourquoi ces phases de ta vie étaient plus difficiles. Et c'est quoi les années les plus... Pas nécessairement dire que ça va être dur, attention, non, qu'on va marcher dans les cailloux à genoux, mais c'est plus d'être prêt. Oui. Si on est préparé avec les outils, on peut dire, bien parfait, dans 2 ans, je vais me préparer dans telle manière. Puis, quand elle expliquait l'information qu'on a, j'ai reconnu plusieurs temps dans ma vie de dire, ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup adoré cette consultation-là, Céline. On prend quelques instants, puis je reviens avec Céline Jacques, l'auteur. Céline Jacques, à quel endroit la rejoindre? On revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Céline Jacques. Je veux vraiment qu'on prenne le temps de voir la femme qu'on connaît depuis des années, puis il y en a peut-être qui l'ont reconnue ou peut-être pas. C'est quand même une femme extraordinaire qui a écrit des livres, qui a fait des best-sellers, mais je veux vraiment qu'elle nous en parle de plus en plus. Moi, je l'ai rencontrée il y a plusieurs années par rapport à son jeu Vision. Mais vas-y, explique-nous un peu ton cheminement parce que tu en as écrit des livres. Oui, effectivement, j'ai sorti 5 livres, dont 3, j'ai le bonheur qu'ils soient des best-sellers. Le jeu Vision, entre autres, que tu connais, est connu au Québec comme best-seller, mais aussi en Europe. Puis actuellement, il est en traduction aux États-Unis, puis il va sortir partout sur le marché dans les mois à venir. Prenons 2 petites secondes, vous dites le jeu Vision, c'est pas un livre, hein? Non, c'est un jeu de cartes. Oui, c'est un jeu de prise de décision. Alors, les gens, ils ont tous des jeux sur les anges, là, mais c'est pas des jeux de prise de décision. Lui, il est unique en son genre. Quand on a une décision à prendre, puis qu'on est embêté ou qu'on a un désir, ça vaut-tu la peine d'espérer que ça se réalise? À chaque fois, la décision est claire et précise parce qu'elle connecte ton intuition. Ton intuition, c'est ton libre arbitre, puis c'est lui qui prend les décisions. Donc, pourquoi pas aller connecter la source intérieure? Puis le jeu, il te connecte avec ta source intérieure automatiquement. L'autre best-seller que j'ai, c'est Coïncidence magique. Puis Coïncidence magique, c'est un livre qu'on peut aussi utiliser pour faire un test avec. Et quand on fait un test avec, il nous dit... Lui, c'est un complément du jeu Vision, en quelque sorte, parce que le jeu dit oui ou non si ta décision est bonne. Lui, il dit, qu'est-ce que tu dois faire pour obtenir ce que tu as demandé? Puis les gens, ils ont le frisson quand tu vois comment est-ce que la réponse est claire, mais ça dit aussi les coïncidences qui se produisent dans notre vie. Qu'est-ce qu'ils sont là? Ils veulent nous donner quoi comme message? Okay. Ou comment attirer de façon irrésistible dans notre vie les circonstances dont on a besoin pour être à bonne place, comme avec moi, ou pouvoir créer des événements qu'il faut. Comme moi, j'ai rencontré quelqu'un là, qui veut vraiment que je fasse Oprah aux États-Unis. Bien là, je me dis... Tu dis oui, moi, j'aurais dit oui. C'est sûr que j'ai dit oui. Pourquoi? Parce que Oprah, entre autres, c'est une personne qui a eu beaucoup des gros problèmes avec son poids. Et de là, la situation... Il y a des gens qui ne me reconnaîtront pas à l'écran parce que j'ai réalisé le défi grandiose de fondre de 164 livres en 16 mois. Et je maintiens mon poids santé depuis plus de 3 ans. Alors, dans le fond, t'expliques un peu ton cheminement, comment tu as réussi. Oui, parce que sans opération, aucune, sans exercice, parce que mes hanches étaient finies. Pas parce que l'exercice n'est pas bon, mais mes hanches étaient finies, je ne pouvais pas le faire. Et sans mourir de faim. Manger vraiment à satiété, à sa faim. Donc, je donne... Moi, là, j'aurais donné n'importe quoi à Marie-Lise. Qu'il existe une seule personne sur la Terre qui me dise « Fais ça à la lettre, je te promets que tu vas arriver à un poids santé puis tu vas le maintenir. » Écoute, je suis plus petite aujourd'hui qu'à mon adolescence. C'est pas des farces. Mon médecin, il dit « Vous êtes hors norme. Vous êtes un mystère parce que même ma thyroïde ne fonctionnait pas, puis elle s'est rétablie. » Moi, je crois à ça. Le corps, il est fait pour... Il est fait pour bien fonctionner. Oui, puis c'est vraiment... On ne réalise pas des fois jusqu'où on peut aller, mais c'est quand on attend des témoignages comme ça que c'est intéressant. Mais j'aurais donné n'importe quoi pour qu'une personne me dise
c'est faisable. Et j'ai écrit un livre pour être cette personne pour d'autres. Puis les autres, qu'on voit les 2 autres livres, qui est plus le côté spirituel, c'est quoi qu'on va chercher? Oui, en fait, Histoire spirituelle, tome 1, tome 2, c'est plus comme les anges existent-tu, c'est quoi la réincarnation? Donc, toutes les questions que les gens se posent, mais qui n'ont jamais eu de réponse concrète. Ou qu'on n'ose pas. Des fois, on se demande. Oui. La curiosité. Puis c'est des sujets variés, comme il va y avoir sur la médecine douce, il va y avoir des petits contes spirituels. C'est varié. Ça, c'est le genre de livre qu'on apporte en vacances. Qu'on peut lire parce que c'est des histoires. Oui. Tu sais, ça se lit comme un petit roman avec des petites histoires courtes. Mais c'est des connaissances en même temps. Là. Il y a beaucoup de connaissances qui sont transmises à travers ça. Puis mais pas compliqué, parce que des fois, il y a des livres qu'on va embarquer et on dit ouf. Non, ça, c'est lire léger. 2-3 fois pour comprendre ça se lit, tout ça. Il n'y a puis... aucun de mes textes qui sont durs à... Ça coule tout le temps. Okay. C'est pour puis, ça. Là, je regarde, parce que je pensais pas, on avait un DVD, des CD. Qu'est-ce qu'on retrouve? Moi, je ne savais même pas que tu avais ça. En fait, le DVD Coïncidence, c'est vraiment celui... Il va avec le livre. Il va avec le livre, mais c'est pas le contenu du livre. C'est vraiment comment... C'est complémentaire. Et c'est moi, dans mon ancien poids, ça. Hein? Ah, OK, fait qu'en plus, on se voit. Oui, exactement. Okay. Tandis que celui qu'on voit, en fait, c'est un DVD, même si je l'ai mis dans un boîtier CD. Lui, c'est moi en train de préparer ma recette magique. OK. Puis les gens qui achètent 2 livres pour en faire profiter un livre en cadeau à quelqu'un qui aime, ils l'obtiennent en cadeau. Ah! Fait que tu peux lire le livre, puis là, tu as le CD qui explique la potion magique. Oui, puis il me voit préparer ma recette dans la cuisine. Parce que le lire comment on fait notre recette, c'est une chose, mais le regarder faire, c'est encore plus simple. Okay, puis les autres, bien, c'est 2 conférences. Une, comment rencontrer l'âme sœur. Moi, j'ai la chance de le connaître. OK, ça veut dire que c'est le côté... Attends une minute, c'est quand même important. Là. Oui. Il y en a un, c'est comment rencontrer l'âme sœur, une conférence. La reconnaître, ça veut dire la conserver. Quelqu'un qui a le goût d'avoir quelqu'un dans sa vie, on le sait pas trop, on donne des trucs. C'est ça. Moi, j'ai la chance de l'avoir, l'âme sœur, depuis 27 ans, puis je le chouchoute. Alors, j'aimerais que les gens puissent aussi avoir cette joie-là. Puis l'autre, c'est la programmation mentale. OK. Comment se programmer? C'est sûr que je n'aurais pas perdu ce poids-là sans la programmation mentale. Okay. Ça a été vraiment un appui de force sur comment aligner mes centres d'intérêt. Je dis aux gens, c'est pas juste une recette que tu manges. Hein? Okay. Parce que c'est juste une recette, tu vas tout reprendre ce que tu as perdu. Fait que dans le fond, c'est un peu comme presque plusieurs outils qu'on peut aller chercher autant dans les CD que des livres, etc. Oui, puis il y a le CD L'intuition par la motivation pour garder son tempo de motivation. C'est le seul qui restait. Dans le poids, ça doit être pareil, hein? Parce qu'à un moment donné, entre je maigris 5, 10, 15, 25, là. Tout à fait. À un moment donné, OK, on va sortir celui sur la motivation. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'est dur de rester motivé quand on part dans un gros cheminement comme ça. Puis moi, je fais des salons partout, puis les gens qui achètent mes produits reviennent m'embrasser pour me dire merci pour le produit que tu as fait. Alors, il n'y a rien pour me rendre plus heureuse au monde que de voir des gens satisfaits de ce que j'ai produit. Ah, c'est quand même le fun, hein? Mais ça, je suis contente qu'on ait pris le temps de rencontrer Céline, l'auteur. Céline, les gens qui connaissent sûrement depuis plusieurs années. Là, ce qu'on va faire, on va prendre une pause santé. Capsule santé, puis on revient avec plus d'infos sur Céline Jacques. Bonjour. Aujourd'hui, à la Capsule santé, il sera question de quelque chose que c'est pas drôle à jaser, mais que plein de monde peuvent aussi vivre. On va parler des parasites. Désolé, c'est ça, les vers. Faut savoir que beaucoup de monde ont des vers et ils ne le savent pas. C'est pas juste les enfants, les parents aussi. Et ça s'attrape. Arc, dégueulasse, mais c'est une réalité. Fait que je peux vous dire que dans les symptômes, reconnaissons les symptômes pour quelqu'un qui a des vers. Quand on a des vers, on est nerveux, on est on bouge tout le temps. Fait que c'est triste. Dans l'ancien temps, nos grands-parents, ils nous auraient regardé, puis ils auraient dit, coudonc, t'as-tu des vers? Aujourd'hui, malheureusement, souvent, ils vont dire, coudonc, t'es-tu hyperactif? Ouf! Mais je vous le dis, c'est une réalité. Fait qu'il y a peut-être beaucoup d'enfants je ne veux pas dire italiens, mais qui peut-être auraient juste dû être traités pour des vers. De un, très important. Deuxième chose, le nez qui pique. C'est un deuxième signe, ça, qu'on a des vers. L'anus qui pique. Je sais bien que quelqu'un ne sera pas là à se gratter sans que ça paraisse, mais vous voyez qu'on se trimballe sur une chaise, puis l'autre chaise comme ça, puis on gigote, c'est peut-être parce qu'on a des mangeaisons. Une autre chose importante, c'est des bébites à sucre. Fait que là, ils mangent, ils ont faim parce qu'il faut qu'ils fassent vivre les parasites en dedans. Puis, tu sais, ça a l'air dégueulasse, mais je vous dis, il y a beaucoup de monde qui en ont, mais on ne se rend pas compte. Dans l'ancien temps, on faisait des traitements, puis aujourd'hui, on ne le fait plus. Fait que si vous voyez quelqu'un hyperactif, le nez qui pique, l'anus qui pique, mais tu sais, qu'ils vont se frotter, puis tout le temps, puis ils bougent tout le temps. Puis en plus, ils ont faim du sucre, ils mangent du sucre, ils ont le goût des biscuits, tout. Posons-nous des questions. Ils ont peut-être des vers. Puis pour savoir si c'est vraiment ça, je vous dirais, regardons donc à la pleine lune. Saviez-vous que les vers se manifestent à la pleine lune? Encore plus dégueulasse, mais c'est une réalité. Fait que moi, je demande aux gens, qu'est-ce que ça donne à la pleine lune? Moi, je sais qu'est arrivé il n'y a pas longtemps la pleine lune. S'ils font d'insomnie, ils bougent plus, sont plus agités, anxieux. Puis les parents me disent, hey, de ce temps-là, ça fait 2-3 jours, les enfants, là. Là, je regarde, c'est la pleine lune.
là, je vais dire, est-ce que le nez pique? Est-ce que la nuque pique? Est-ce qu'il est actif? Est-ce qu'il aime ça manger du sucre? Oui, 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 oui. Traitons pour les vers. Donc, aujourd'hui, je vous parle de 2 super produits pour traiter pour les vers. C'est des capsules. C'est pas compliqué à prendre. On a l'herbe au vert. Il faut comprendre que l'herbe au vert, c'est l'absinthe. En fait, c'est la plante l'absinthe qui tue à peu près une centaine de vers différents dans notre corps. C'est intéressant. Deuxièmement, on a le clou de girofle. Le clou de girofle, lui, il tue les œufs. Parce que c'est bien beau de tuer les vers. Si vous ne tuez pas les œufs, on a un problème qui finira jamais. Fait qu'une capsule, moi, ce que j'aime, c'est une capsule une fois par jour. On fait notre mois au complet. Puis là, je demande au monde, quand c'est la pleine lune, et puis, comment que ça a été? C'est vrai qu'il était moins énervé, c'est vrai que c'était moins pire, puis ce mois-ci, j'ai remarqué qu'il était moins agité. Fais-les une journée une journée l'autre pour l'autre mois. Fait qu'une journée avec clou de girofle, l'autre journée avec l'herbe au vert. Puis, reparle-moi à la prochaine pleine lune. Hey, c'est encore mieux. Puis, on va faire ça. On va diminuer tranquillement. Puis, ce qu'on fera après, une fois par année, on fera une petite cure pendant un mois, juste pour être sûr que c'est pas revenu. Fait qu'avoir des parasites, là, il suffit qu'il y ait un ami qui est venu coucher à la maison. Il suffit qu'on ait un animal. Il suffit d'avoir été couché à l'extérieur, un chalet qu'on a loué. Je vous le dis, c'est désolant, mais c'est une réalité que, malheureusement, aujourd'hui, on ne s'arrête pas à regarder et pourtant vrai. Ces produits sont disponibles dans les magasins naturels. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le clou de girofle ou l'herbe au vert, vous allez sur le site Internet www.naturebeautésanté.com. Vous trouverez la fiche ou notre courriel pour avoir des informations sur ces 2 produits. Désolée de vous avoir fait une petite capsule peut-être, un petit peu plus dure aujourd'hui, mais sachez que c'est la réalité, que ça se peut bien, qu'il y ait quelqu'un chez vous qui n'est pas hyperactif, mais qui a tout simplement juste des vers. J'espère que la capsule sur les parasites intestinaux vous a amené de l'information. Au plaisir de vous amener d'autres capsules santé bientôt. Donc, nous sommes de retour avec Céline Jacques, puis on veut savoir c'est à quel endroit qu'on peut vous contacter. Je suis de Saint-Jérôme, puis mon téléphone 450-592-AMOUR. Donc, 592-2668. C'est bon, c'est un beau téléphone. Oui. Puis il y a le site Internet aussi, je crois. Oui, www.édition, au singulier, EDITION, _CélineJacques.com. Parfait. Puis là, moi, je m'étais attendue. Tu sais, genre, dans la vie, on se faisait une idée. Une idée, c'est ça, une idée de ma rencontre. Puis je m'attendais, dans le fond, à avoir plusieurs rencontres, un coaching, que ça allait être interactif, mais non. Hein, c'est une rencontre est suffisante pour faire 1 à 80 ans dans votre vie. Puis c'est très, très précis parce qu'il y a des gens que 10 ans, 15 ans, 20 ans après, ils vont encore consulter leur dossier. Puis ce qui est fun, c'est que j'ai gardé une clientèle cible des années 70 à aujourd'hui pour voir si les tournants professionnels qu'on propose sont vraiment concrets. Et à 84,7 % de précision, ils sont exacts. C'est quand même le fun. Puis là, je voulais savoir aussi par rapport à tes livres, tes documents que tu as présentés ici. Oui. On les achète sur ton site Internet. Est-ce qu'ils sont disponibles en librairie? Ça fonctionne comment? Pas en librairie, mais Okay. moi, ils peuvent venir les acheter ou le faire commander par la poste. Ils sont tous sur mon site web. Sur Internet, c'est faisable aussi? Tout à fait. Okay. Moi, je sais que de mon côté, parce que j'écoute Patricia, qu'est-ce qu'elle dit, de mon côté, ce qui est intéressant, c'est justement le côté ligne de vie. Parce qu'on a, dans le fond, le début de notre vie, le milieu de notre vie, la fin de notre vie, en sachant que où est-ce qu'on s'enligne. Ça, j'ai trouvé ça le fun pour l'enlignement. Ce que j'ai trouvé intéressant, à un moment donné, elle disait... quand tu me parlais, tu me disais, tu vas travailler, tu as dû travailler ou tu aurais dû travailler avec des enfants, beaucoup de rencontres. Puis là, je me disais, OK, wow, dans mon travail, je n'ai pas fait ça. Tu sais, c'est quasiment comme si on parlait de camp de vacances ou avec des jeunes. Puis après ça, j'ai dit, ta vie, pourrait-tu... Oui, c'est ça, c'est ma vie. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est que dans le fond, cette période-là, c'est le temps que j'ai 4 enfants, mais mon mari en a 2, puis qu'on a 6 enfants ensemble, puis faire du ski en famille, Absolument. des rencontres en famille, un repas. Fait que dans le fond, sans que ça fasse partie de mon travail, malgré tout, dans ma formation... On travaille ensemble. C'est ça, on travaille ensemble, famille. Oui. Puis en plus, j'ai eu en consultation des enfants, etc. Fait qu'on peut, direct puis indirectement, tout à fait, savoir qu'on l'a fait, mais dans notre vie en général. Exactement. Fait que moi, ça venait comme peser un peu. Puis j'ai aimé le bout où qu'elle dit, il y a aussi ça, là, parce qu'à un moment donné, tu nous le fais savoir, puis on lit des passages dans notre texte qui est assez, le document assez grand. Puis j'ai pas eu le temps d'en parler à Patricia non plus. À un moment donné, elle dit, puis tu aurais été vraiment un super bon agent d'immeuble. Non, mais j'ai ouvert les yeux gros de même.
parce que j'avais tellement rêvé de ça. Je l'ai fait indirectement parce que j'aime acheter des maisons, les rénover, les revendre. Ouais. Je fais du homestaging, je fais du feng shui dans les maisons. Que j'ignorais. Que tu ignorais de toute façon, mais que moi, ça a venu tellement chercher. Puis encore, dernièrement, j'étais avec quelqu'un, on devrait faire une émission là-dessus, sur les maisons, décorations, acheter, vendre. Je trippe tellement là-dessus. Fait que ça fait comme, wow, cool. Fait que j'étais quand même dans la direction de... Puis je le fais pas dans ma vie, en fait, indirectement, pas directement, parce que c'est ce que j'ai réalisé avec les maisons que j'achète puis j'ai revendues à quelques reprises, parce que j'adore faire ça. Puis j'avais 2 heures dans l'immeuble. Fait que ça, quelque part, c'est drôle de voir les chiffres, comment que ça peut nous amener dans des états, puis une réalité incroyable. Oui. Donc vraiment, jusqu'à la fin, puis dire qu'à fin de compte, notre cheminement de vie n'est pas pire. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, comme je disais tantôt, il est même très pertinent. Oui, puis de le relire. Parce que, de fait, c'est de la rencontrer une fois, de voir qu'est-ce qu'elle nous parle, de relire le document, puis de voir où est-ce qu'on s'en va. Moi, je trouve que ça appuie vraiment. Puis, les conférences, est-ce que tu fais encore des conférences? Ah oui, j'en fais beaucoup. Okay. Mais comme j'ai dit, je fais surtout des salons d'exposition où les gens aiment me rencontrer, puis parler, puis avoir un contact direct avec moi. Les conférences, j'en fais. Il va y en avoir une à Mascouche, il va y en avoir une autre à Sainte-Anne-des-Plaines très prochainement. Mais quand les gens vont sur mon site Web, toutes les activités, ils sont listées. Ils ont juste à cliquer dessus, ils ont le contenu, puis s'ils sont de la région, profitez-en. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Puis quand c'est une conférence, ça veut dire que c'est surtout, j'imagine, dans les foires d'emploi. C'est dans quel plusieurs domaines. Hein? Je vais plus sur le côté spirituel. Oui, hein, parce qu'il y a un petit côté spirituel. Tout à fait. Hein? OK. Puis dans ce temps-là, tu as ta conférence, mais le monde peut te rencontrer pareil. J'imagine que tu as un kiosque, on peut te voir ou jaser. Puis peut-être voir justement les livres que tu as écrits. Exact. Puis toutes les conférences sont écrites sur ton site Internet, fait que c'est facile de voir où te rencontrer. Oui, toutes les activités, qu'il s'agisse de salons, de conférences, tout est vraiment présent. Puis c'est dans une grosse année pour moi parce que c'est non-stop presque toutes les fins de semaine en ce moment. Wow! Oui. Quand on s'est vu, je me rappelle, parce qu'on pense beaucoup à notre cheminement de carrière, mais vous me racontiez que vous avez rencontré, vous étiez sur le point de rencontrer en urgence, je pense, quelqu'un qui était sur le point de s'associer pour une grosse transaction, puis vous voulez regarder le chemin de vie de son futur partenaire, voir si c'était le bon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Fait qu'on peut même y aller, puis, mettons, donner la date de quelqu'un d'autre. Oui. Okay, en fait, c'est un bon ou pas bon? Comme un dossier demande 12 heures de travail, on s'entend que sur le coaching carrière, c'est vraiment très élaboré. Par contre, je réserve toujours une question à la fin du coaching où la personne peut développer sur une décision à prendre. Alors, ça peut être par rapport à un partenaire, ça peut être par rapport à accepter une job, une ou l'autre. Alors, pour ce niveau-là, j'utilise mes petites cartes vision, puis c'est très clair. Oui, puis là, c'était cute parce que moi, elle me dit une question, elle s'est fait comme une. Trouve la bonne question, puis on en a parlé, parce qu'elle dit, mais là, ta question, il faut qu'elle soit claire, puis tout, puis qu'elle englobe ce que tu veux, là, c'est fait comme OK. Fait que c'était cute, c'était mignon, comment que... Le côté question, j'ai trouvé ça le fun. Je trouvais que ça closait bien. Oui. Là. Fait que dans le fond, on te rencontre, on te contacte, on va te voir, puis on s'enligne pour le futur facilement. Fait que le coaching carrière, ça reste... Un beau cadeau à se faire. Oui, un cadeau à faire ou à refaire à quelqu'un, justement. Là, je trouve que c'est un plus, une belle clé pour notre futur quand on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Tout à fait. Puis pourquoi j'ai choisi comme téléphone 450-592-AMOUR, même si le R n'est pas là, c'est parce que je suis aussi célébrante de mariage, donc amour. Fait que si on va faire un mariage, on te contacte. Oh oui, tout à fait. Bon, bien, j'espère que comme nous, vous avez apprécié cette belle émission sur le coaching carrière et au plaisir de vous voir très bientôt.